Quelquefois, les choses perdues dans la mort sont recouvrées en Christ. Par exemple, lorsqu'une branche est retranchée de l'arbre, elle semble morte. Mais mettez-la dans la terre et elle croîtra de nouveau. En disant que nous ne pourrons plus parler ni travailler, nous déclarons en réalité que nous ne serons plus aussi insouciants ni enclins à nous appuyer sur nous-mêmes pour parler, pour agir. Lorsqu'une personne est touchée par Dieu en étant traitée par la croix, elle devient faible, craintive et tremblante. Elle n'ose pas dire « je peux » ou « je ferai ». Elle continuera à faire son travail, mais en ayant en elle la crainte de Dieu. Elle pourrait marcher, mais elle marchera selon Dieu, comme Abraham qui suivait Dieu pas après pas, conservant dans sa vie la marque visible de la croix. Cette personne a été touchée par Dieu. Elle n'est plus la même. Elle porte l'empreinte laissée par la mort. Cela s'appelle résurrection. Aujourd'hui, Dieu communie avec l'homme dans le domaine de la résurrection. Et cette résurrection présuppose la croix. Rien ne peut donc avoir de relation avec Dieu sans passer à travers la mort. Tout ce qui est naturel doit passer par la mort. Dieu ne peut pas et ne voudra pas être en relation avec quelqu'un qui n'est pas mort et ressuscité. Nous devons mourir et être ensuite ressuscités. La vie que nous recevons est la vie de résurrection. Nous apprenons aussi que tout ce qui a une quelconque relation avec Dieu doit avoir ressurgi de la mort. Dans le domaine spirituel, nous sommes confrontés à un problème difficile. En effet, souvent, les gens servent Dieu avec des moyens naturels au lieu de le faire avec des moyens ressuscités. Beaucoup ont du zèle, mais peu ont un zèle ressuscité, un zèle qui est passé à travers la mort et qui est ressuscité. Beaucoup de zèle caractérise la première sorte de personne, mais pas la seconde. Nous remarquons bon nombre de frères qui travaillent avec diligence et avec habileté. Cependant, leur empressement et leur habileté sont de la première espèce, celle qui est naturelle, et non de la deuxième, car ils ne sont pas passés par la mort. Nous ne pouvons pas mettre sur le compte de la résurrection tout ce que nous vivons devant Dieu dans la puissance de ces éléments naturels. Quelques-uns demanderont qu'est-ce que le corps de Christ ? Le corps de Christ est là où la résurrection de Christ est attestée. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas de la résurrection n'a pas de part, aussi petite soit-elle au corps de Christ. L'Église, ce n'est pas le lieu où vous apportez quelque chose de mon savoir-faire. L'Église ne s'édifie pas parce que nous apportons chacun, vous et moi, un petit peu de ce qui est naturel. Et l'Église est fermée à tout ce qui est naturel et n'accepte exclusivement que ce qui est ressuscité. Si ce qui est naturel pénètre l'Église, elle perd alors de son caractère. Il ne peut pas y avoir d'éléments qui ne soient autres que ressuscités dans l'Église.